Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors là, on va s'attaquer à un gros morceau. C'est la dockerisation de notre projet Angular et de notre projet Spring Boot. Donc je vais passer en revue les fichiers que j'ai modifiés pour le projet et j'espère que ça va vous aider à comprendre. Donc je me suis basé sur Docker Compose. Docker Compose, ça permet de faire des machines Docker de façon, j'ai envie de dire, simplifiée. Donc, pour faire du Docker Compose, il faut créer un fichier docker-compose.yml que nous avons ici. C'est l'indentation qui compte, hein. On va mettre une ligne où on va écrire service de point et indenté d'un cran. Alors là, c'est 2 espaces. On va mettre le nom de notre service. Là, on a 2 services, NGX et Spring Boot App. Ces noms-là, ils sont utilisés par Docker Compose pour les noms des machines dans le réseau virtuel Docker Compose. Donc on en parlera après. Et donc ça va permettre, ces noms-là, ils permettent aux machines de communiquer entre elles. Ok. Donc pour chaque nom, on va définir la machine. Pour NGX, donc j'ai créé une machine qui s'appelle NGX, qui se base sur une image, NGX Alpine. Alpine, c'est le nom d'une distribution très légère. Alors, comme je l'ai dit dans le fichier, enfin dans l'article, Alpine, c'est une distribution Linux très légère, comme la 110 d'Alpine. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais très certainement. Donc en fait, le principe, c'est ils ont réduit au maximum la distribution pour qu'elle soit très légère et très rapide, comme la 110. Voilà. Donc, c'est une distribution. Donc, le Docker est basé sur une distribution Linux Alpine avec comme application préinstallée NGX, préinstallée, préconfigurée. Donc ça, quand on va faire un Docker Compose up, ça va aller télécharger cette distribution, la mettre sur la machine, et après, ça va la configurer comme on lui dit et ça va la lancer. Donc, container name, ça c'est pour Docker. Quand on va faire Docker restart, Docker logs, on va mettre le nom de la machine et ça va redémarrer la machine. Enfin, mettre les logs de la machine. Donc c'est un nom qui est utilisé par Docker. Ensuite, on va définir les ports. Alors, qu'est-ce que c'est que les ports? On va configurer NGX, donc, qui est un serveur web, pour qu'il expose nos services sur un port de la machine virtuelle, et on va rediriger les ports de la machine virtuelle à la machine hôte. Donc ça, c'est nécessaire uniquement si on veut que notre serveur soit accessible de l'extérieur. Et bon, et forcément, à un moment dans un projet, on veut qu'il soit accessible de l'extérieur. Je vois pas comment on peut faire autrement. Donc, on met une liste de ports. Donc ça, c'est le port interne de la machine Docker, et ça, c'est le port de la machine hôte. Comme moi, mon port 80, il est déjà pris, j'ai mis 80-80. Là, j'ai mis 443, donc pour le HTTPS, hein, 80 c'est le port par défaut pour HTTP, 443 c'est pour HTTPS. Bon, j'ai pas configuré NGX sur le port 443, ce sera le sujet de notre article et certainement d'une autre vidéo. Donc en fait, à droite, c'est les ports de la machine Docker et à gauche, c'est les ports de la machine hôte. Et si vous exposez un autre service sur le port 81 par exemple, et que vous ne faites pas cette redirection, il ne sera pas accessible de l'extérieur, il sera uniquement accessible dans le réseau Docker Compose. Comme on a fait pour les ports, on peut
Alors, rediriger, monter des volumes de la machine hôte. Donc là, on va monter workspace, front demo, dist, front demo, browser sur le dossier HTML d'Nginx. Donc, dans le but qu'en fait, notre serveur web expose ce dossier au monde entier, pour simplifier. Et la conf de NGX, nous on a décidé de la mettre dans /ngx/conf et donc on va la mettre rediriger dans le dossier par défaut d'NGX sur Alpine. Donc, si on veut, on peut regarder ici. En fait, là, on a notre Docker Compose à la racine de notre projet. Et donc, on lui a dit qu'on allait monter conf dans notre machine NGX. Et donc, dans conf, il y a notre NGX config qu'on verra plus tard. Et on lui a dit qu'on allait monter aussi workspace, front demo, dist. Alors, workspace, front demo, dist, front demo, browser. En fait, ça, c'est les fichiers compilés d'Angular. Et donc, on a dit qu'on allait les monter dans le dossier exposé par NGX. Hop. Donc ça, c'est notre première machine, NGX, qui va exposer notre Angular. On va devoir configurer notre NGX, ça on le verra après. Là, on regarde le Docker Compose. Pardon. Spring Boot App. Donc là, pareil, c'est le nom qui va être accessible dans le réseau virtuel Docker Compose. On va l'utiliser d'ailleurs dans la config de NGX tout à l'heure. Je vais vous montrer. L'image, c'est un OpenJDK avec la version 21 d'OpenJDK. J'ai regardé la distribution, c'est une distribution Debian allégée qui doit être légèrement plus lourde que l'Alpine, mais qui a tout ce qu'il faut pour faire tourner Java. Alors que potentiellement Alpine, dans certains cas, pourrait avoir des problèmes. Pareil que pour NGX Alpine, on lui donne... D'ailleurs, ça, c'est des noms qu'on choisit nous. Hein. On peut mettre... on peut mettre ce que l'on souhaite. Donc, Spring Boot Container, donc quand il faudra faire un restart, un logs, on mettra Spring Boot Container. Potentiellement, on peut mettre le même nom ici et ici. Donc ça, c'est d'un point de vue pratique. Pareil qu'ici, on redirige le volume. Alors là, on le met à la racine. Là, on le met dans App. Et c'est Workspace, Rafis Demo, Build, Libs. Workspace, Rafis Demo, Build, Libs. Et donc en fait, vous avez les jars. Il y en a que celui-là qui nous intéresse. Voilà. Et une fois qu'on a configuré la machine, on peut lui demander de faire une commande. Pour NGX, en fait, c'est déjà configuré, il va lancer NGX par rapport à la configuration qu'il y a ici. Pour notre projet Java, il ne sait pas qu'il faut lancer ce genre-là. Donc, on met une commande, et au lancement, il lancera la commande java-jar avec ceci. Et donc, ça lancera notre Spring Boot. J'espère que c'est assez clair pour le Docker Compose. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer la config NGX. Alors, je suis parti sur des configs vraiment simples. Il n'y a pas d'HTTPS. Il y a... Comment dire? Voilà, on a un dossier. Notre Angular, j'ai fait une compilation. On aurait pu
partir sur une troisième machine virtuelle, un troisième Docker, avec Angular qui tourne. Si on veut faire du SSR par exemple, ce sera utile. Là, je suis parti au plus simple. On verra peut-être d'autres épisodes où on fera tourner une machine virtuelle Angular. Donc, on configure le serveur. J'ai laissé la config NGX par défaut. On pourrait la modifier aussi. Mais là, on va au plus simple. Donc, on écoute sur le port 80. Et le nom du serveur, c'est localhost. C'est du standard. On pourrait, si on faisait un site web, là, faudrait changer le serveur name. Là, on va faire en local. Donc, si on va sur localhost, on tombera là-dessus. Donc, on a défini deux locations. Location. Slash, donc qui est à la racine. Donc, c'est par défaut. Si on va sur slash, on tombe là-dedans. Et là, c'est un dossier. Donc, si vous vous rappelez bien, dans Docker Compose, j'ai redirigé dans user sharp ngx html on va appeler ça des binaires, hein, les binaires d'Angular, même si c'est pas des binaires. Donc je les ai redirigés ici. Donc c'est ça qui va être exposé. On définit l'index, index.html ou index.htm. Là ce sera index.html. Ça on pourrait le supprimer. Mais bon, si on crée un dossier, on met un index.htm, il sera pris en compte. Ça a assez peu d'utilité d'avoir ça là. Ça coûte rien. Try-file, alors ça, c'est pour dire à NGX que si je tape mon URL, localhost 2.80 / quelque chose, le quelque chose, je vais essayer de le faire passer à index.html. Comme ça, en fait, les routes vers Angular vont être prises en compte. Si on fait pas ça, si je fais /toto, enfin /login, on va avoir une 404. Il n'y a pas de /login /index, donc 404. Avec ça, là, on garantit que quand il y a quelque chose qui est écrit après, on le passe au routeur d'Angular. Sauf si location, c'est /API. Donc en fait, NGX, il va voir que si ça commence par API, il doit passer là-dedans. Sinon, il va là. On pourrait avoir un /media aussi, qui correspondrait à ça. Un / racine qui serait Angular, etc., etc. J'espère être clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à mettre des messages dans les commentaires. Donc, location /API. On dit que tout ce qui va dans /API, il faut le passer à Spring Boot App. Spring Boot App, vous vous souvenez, c'est dans le Docker Compose, c'est ici. Donc en fait, c'est le nom sur le réseau virtuel. Sur le port 8080, parce que par défaut, ce serait le port 80. D'ailleurs, ça doit être possible de le lancer sur le port 80. Ça évite d'avoir 2.8080. La version du HTTP et les headers qui sont passés à Spring Boot. Donc ça permet de faire passer les informations à Spring Boot. Error page, alors ça je l'ai mis mais ça doit pas être géré. C'est pas grave. Ça doit être ce par défaut. Donc on a fait NGX. J'espère que c'est clair. On va passer en Angular.
Hop. Bon, sur Angular, j'ai rajouté un petit menu. Bon, ça c'est question de praticité pour pouvoir naviguer. J'ai fait en sorte aussi que si on met rien, on arrive sur All Component, on pourrait arriver sur Login. Ça c'est un choix, c'est vous faites vos routes Angular comme vous le souhaitez. Mais ce que j'ai fait, et ça c'est important, c'est que j'ai rajouté API. Et donc ça, vous comprenez que c'est pour dire à NGX, quand ça commence par slash API, on envoie à Spring Boot. Tout simplement. Et c'est vraiment ça le principal. Ça ne change pas grand-chose. Et donc, côté Spring Boot, hop. Alors, là, ce que j'utilise, c'est Git 15. Ça permet de voir les différences. Hop. Donc, moi, je vais vous prendre plutôt... Hop. Hop. Voilà. Comme ça, ce sera plus lisible. Donc j'ai rajouté ces deux lignes. J'ai rajouté spring.mvc.servlet.path/API. Ça va dire à Spring Boot, à chaque fois que je te crée une route, devant, tu mets un /API. Il y a une autre façon de le gérer, on aurait pu le gérer avec NGX. On dirait à NGX, quand il y a /API, tu envoies à Spring Boot, mais uniquement ce qu'il y a derrière. C'est deux façons de le gérer. C'est au choix de chacun. L'avantage, si on avait fait avec NGX, c'est que là, cette ligne-là, elle est inutile. On aurait une ligne en moins. Security config en moins. Bon, c'est des choix. Et login level org Spring Framework security égale debug. Ça, c'est que en fait, quand j'ai voulu faire mon Docker et que j'ai voulu les faire communiquer, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai mis le Spring Security en debug, ce que je n'ai même pas utilisé au final. Mais voilà, ça peut être utile quand vous êtes en phase de développement. Vous mettez Spring Security en debug parce que vous savez pas, vous avez une 403 dans Angular, vous savez pas exactement d'où ça vient. Vous le faites en debug, vous mettez les logs en debug. Voilà pour la partie Application Properties. Et ensuite, alors là, on est peut-être la configuration de Spring Security. Donc, j'ai enlevé le Corse, la config Corse qui permettait à Angular, qui était sur le localhost 4200, de contacter Spring Boot parce qu'on est sur NGX. Et là, Spring Boot et Angular sont sur le même domaine, sur le même port. Donc, il n'y a pas de problème de cross-domaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté API pour le login, le logout à chaque fois. Parce qu'il le fait pas par défaut. Et j'ai supprimé la génération de la clé CSRF parce qu'il a l'air de le faire par défaut. Et donc s'il n'y a pas besoin, autant ne pas s'en préoccuper. Par contre, on laisse... j'ai laissé la méthode successHandler pour éviter qu'il y ait des redirections inutiles. Juste on envoie OK. Voilà, c'est toutes les modifications que j'ai effectuées. Après, ce qu'on peut faire, je peux vous montrer aussi les commandes. Alors,
le Docker Compose. Donc on fait Docker Compose up-d. Oui. Tac. Up-d. Ils étaient déjà en running. Sinon, vous auriez vu le téléchargement. Et normalement, donc je vais mettre ça sur GitLab. Vous aurez juste à faire Docker Compose. Non. Vous aurez à aller dans Workspace, Graphics Demo, lancer une compile. Alors, Gradle you build -x test pour qui ne fasse pas les tests. D'ailleurs, dans un autre article, on fera les tests. Dans une autre vidéo, on fera des tests Spring Boot. Donc, ah, il est long. Ah oui, comme je filme j'enregistre mon écran, le PC a du mal. Donc là, ça nous a généré le jar, parce que lui, je vais pas le pousser en ligne. Hop. Si on va dans Workspace, Front, hop, ng build. C'est un peu long aussi. C'est bon. Bon, il y a quelques erreurs, mais c'est pas le sujet. Hop. Ouais. Ok. Et là, vous faites Docker Compose. Mais sinon, Docker ps. Hop. -a. Bon, j'ai un vieux Docker que je pourrais supprimer. Et donc on a nos deux machines. Alors ça c'est Spring Boot et ça c'est NGX. Et donc si on veut des logs par exemple, alors où on utilise le container ID ou le nom. Tac. Et donc là on a les logs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Je mettrai le lien GitLab en description. Je vais faire en sorte en fait que vous faites un git clone. Si vous avez Docker, parce que Docker Compose depuis quelques temps est intégré à Docker, vous aurez juste à faire un Docker Compose et ça fonctionnera. J'ai vu quelques bugs. J'ai vu un bug à la création des camions. Je le corrigerai plus tard dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo de correction. Un article de correction. Voilà. Bonne journée et à bientôt. Allez, ciao.